Vous avez été quelques-uns à me faire des retours super sympas sur le test du Studio Vasabla, l'écouteur sans fil Bluetooth que je vous avais testé il y a quelques semaines de ça. Et vous avez l'air intéressé. Et ben moi je peux vous dire après quelques semaines d'utilisation que je suis plutôt satisfait. Je rentrerai pas dans les détails, mais pas mal de points négatifs que j'avais trouvé dessus se sont effacés avec le temps parce que je l'avais pas tout simplement bien utilisé. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Apparemment, le test a bien plu au constructeur qui a proposé le casque, et il réitère l'affaire en proposant un autre casque qui est ici, le Studio Regent. Je sais pas si on le prononce comme ça, Regent. Et c'est le même principe que le casque intra-auriculaire, sauf que là, il est extra-auriculaire. Il englobe l'oreille ou il se pose dessus, je ne sais pas, puisque je l'ai pas encore ouvert. On va voir ça ensemble tout de suite. Voilà, comme vous avez pu constater, je vous ai évité quand même une grosse partie du unboxing qui au final ne sert pas à grand chose puisqu'il n'y a pas grand chose dans la boîte en elle-même, juste ce qu'il faut pour faire fonctionner le casque et c'est juste parfait. Alors j'ai mis le casque en charge une petite heure ou deux et j'ai fait de longs tests audio où je me suis mis directement avec des fichiers de très bonne qualité sur le téléphone et j'ai écouté. J'ai fait un comparatif en profondeur avec ce casque-là que je connais bien, qui est le Sennheiser HD25. Je le connais par cœur, ça fait des années que je l'utilise, donc c'était le meilleur moyen pour moi de faire des tests et de voir ce que valait le casque. Alors il faut avouer que pour le prix d'achat, c'est-à-dire 120 €, ça reste un casque sans fil de très très bonne qualité et j'ai été vraiment très étonné du rendu. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, on va revenir un petit peu sur les détails de ce casque que j'ai eu l'occasion d'analyser, comme vous pourrez voir sûrement par des images de coupe. Je l'ai analysé grâce au PC qui se trouve derrière et surtout grâce à un micro Neumann de très bonne qualité, donc je pense vraiment qu'on peut avoir une bonne idée du rendu du casque. Alors même si je vous ai dit que le son était très très bon, il reste un tout petit peu criard. Alors qu'est-ce que je veux dire par un peu trop criard? Eh bien tout simplement parce que les hauts médiums sont un tout petit peu trop présents. Et trop présent surtout quand le son est fort dans le casque, parce qu'il faut savoir que le casque vous pouvez le mettre beaucoup plus fort que n'importe quel casque que vous allez pouvoir tester en filaire. Je pense que c'est parce qu'il est amplifié et du coup vous avez vraiment un son qui est très fort, à la limite de la douleur, et je trouve que je vous conseille d'ailleurs de ne pas pousser le son du casque si fort que ça parce que vous allez avoir déjà une légère distorsion du son qui n'est pas due forcément au casque, mais tout simplement due parce que le niveau est beaucoup trop fort pour vos oreilles, et puis parce que c'est dangereux pour vos oreilles. Protégez vos oreilles, n'écoutez pas le son à fond. Alors je vous parlais de haut médium avant, mais il faut savoir aussi que les infragraves sont très présents, et ça c'est vraiment bien. On a à écoute faible comme à écoute forte, un niveau d'infragrave qui est très présent, et on n'a pas besoin de pousser le son pour retrouver les infragraves alors qu'on a l'habitude de les perdre avec certains casques. Par contre effectivement pour les graves en eux-mêmes, dès qu'on pousse le casque trop fort, les graves ont du mal à suivre. Les infragraves bizarrement oui, mais les graves tout court ont un petit peu de mal à suivre. Autre chose encore, j'avais une petite impression, et pour ça j'ai vraiment fait le test entre mon Sennheiser et ce casque Bluetooth, j'ai l'impression qu'il y a une micro-reverb, on dirait que le son est un tout petit peu lointain, et j'ai vraiment testé de long en large pour être sûr que ça venait bien du casque. Effectivement ça vient bien du casque, mais je pense que c'est dû à la connectique Bluetooth. Je pense pas que c'est le casque en lui-même, mais je pense vraiment que c'est le mode de transmission Bluetooth. Une dernière chose encore concernant les fréquences, je trouve que les aigus sont un tout petit peu mous, comme vous pouvez voir sur les images de fond, mais en dépit de tout ce que j'ai dit sur le casque, chaque casque a sa signature audio et ce n'est pas forcément un défaut. Ce que je viens de dire n'est pas forcément un défaut du casque, mais sa caractérisation. Chaque casque aura une autre réponse en fréquence, et là je vous ai décrit ce que j'ai entendu.
Surtout que, avec une simple petite équalisation dans votre logiciel d'écoute, vous arriverez complètement à rétablir cette écoute, rétablir les fréquences qui vous manquent. On n'a pas tous forcément la même façon d'écouter de la musique, certains écoutent de la musique avec extrêmement beaucoup de graves, beaucoup d'aigus, très peu de médium et inversement, tout dépend, chaque personne écoute à sa façon et moi je vous ai donné mon avis sur ce que j'entendais. Au final, c'est un casque que je recommande parce que pour ce prix-là, c'est imbattable. La qualité du son est vraiment bonne, sauf quand on le pousse à ces extrêmes. Et là, j'ai envie de vous dire, n'importe quel casque aura du mal quand vous allez le pousser à ces extrêmes. Mais si vous écoutez à un niveau modéré jusqu'à fort, sans aller dans l'extrême, ça reste un son très bonne qualité. C'est très fluide, c'est très propre. Et si je devais le comparer, par exemple, aux intra-auriculaires, alors là, par contre, j'aurais une petite préférence pour les intra-auriculaires puisque le son est déjà plus présent dans les oreilles qu'avec un casque comme ça. Mais après, c'est vraiment une question de goût. Si vous êtes d'un grand fanat de musique classique, très bonne qualité, sur des très bonnes installations, passez votre chemin. Clairement, passez votre chemin, c'est pas le produit qu'il vous faut, mais en même temps, je vous dirais aussi de passer votre chemin avec le casque là, le HD25 de chez Sennheiser, qui est pourtant un casque très flat. Donc je vous dirais aussi, passez votre chemin. Mais par contre, si vous êtes plutôt fan de musique un peu plus violente, un peu plus rythmée, n'hésitez pas, c'est un très bon casque pour ça, il n'y a pas de souci, je peux rien dire là-dessus. Pour ce qui est de la batterie, je l'ai fait tourner 18 heures de suite sur mon Mac. J'ai laissé le Mac allumé, j'ai laissé le truc allumé, ça a tourné 18 heures de suite, il ne s'est pas encore éteint. Donc de toute façon, il est annoncé à 24 heures d'autonomie, donc là j'en suis à 18, je vais pas aller plus loin dans le test, je pense que de toute façon 18 heures c'est largement au-delà de ce que vous avez besoin pour tenir une journée complète en transport, en commun on va dire, donc à vous après de le recharger une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours si vous écoutez vraiment beaucoup la musique avec votre casque. Il est très confortable à poser sur les oreilles, il ne serre pas trop, il n'y a pas de pression sur les oreilles, je pense qu'on peut le garder des heures et des heures sans souci, ça posera aucun problème. Surtout qu'il n'est pas lourd, il fait 177 grammes et il a une portée de 10 mètres par rapport à l'émetteur. Et puis comme vous avez pu constater, c'est pratique à ranger parce qu'il est pliable. Seule chose que je regrette peut-être éventuellement, ce qu'on fournit d'habitude avec les casques, c'est des petites pochettes pour les ranger. Là il n'y en a pas, ou alors j'ai loupé quelque chose dans la boîte, je sais pas, mais d'habitude sur les casques on propose une petite pochette pour les ranger, surtout qu'il est pliable, ça aurait été bien une petite pochette, hop dans le sac et fini. Voilà, pour conclure, c'est un casque que je vous recommande, honnêtement, franchement, c'est un très bon casque. Pour son prix, c'est très bon, on peut avoir des casques beaucoup plus chers qui n'ont pas cette qualité-là, et il faut surtout savoir que c'est du sans fil, donc rien que pour la connectivité Bluetooth, c'est déjà super. Voilà, on a fait le tour, j'espère que ça vous a plu. Une fois que vous avez fini, rangez bien votre casque, vous le pliez comme ça et vous le mettez dans votre sac. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous pour recommander, ça peut être un très beau cadeau de Noël, honnêtement. Et n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu, peut-être que ça poussera d'autres constructeurs. Envoyer du matériel, c'est sympa de tester du matériel ensemble. Voilà, on se retrouve bientôt, peut-être pour un test, peut-être pour autre chose. Et en attendant, je vous dis à plus, bye bye.